Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années. Moussa Mara, né tout près en 1975, est le nouveau Premier ministre de la République du Mali, désigné par le président Ibrahim Boubacar Keïta, qui vient certainement de comprendre une partie du message des Maliens. Présenter Moussa Mara est si simple que ça tiendra en quelques mots. Audace, persévérance, disponibilité et empathie. À ma connaissance, dans le microcosmos politique malien, son ascension au prix du seul travail fut le plus rapide depuis toujours. Entré en politique tout près dans les années 2000 après ses études, en créant son parti Élément, il accède rapidement au poste de maire de la commune 4 du district de Bamako. D'ailleurs, ses réalisations en tant que maire sont reconnues de tous et lui confèrent le statut de bosseur et sa proximité avec les administrés lui taille l'image du gendre idéal. L'appétit venant en mangeant, Moussa Mara se met à rêver de Koulouba. Il sera d'ailleurs candidat au présidentiel avorté de 2012, puis finalement candidat malheureux aux dernières élections de 2013 où il se prend une déculottée phénoménale avec un score qui frôle le néant. Il sera même KO dans sa citadelle de la commune 4. La question de son avenir politique s'est posée sur toutes les lèvres. À la surprise générale et malgré son ralliement au président Ibrahim Boubacar Keïta, il sera nommé ministre de l'urbanisme et de la politique de la ville, mais salué par la critique car ce ministère était taillé pour lui. Cependant, certaines presses avides de scoops sans contenu, friands de remaniements de fiction avec des sources bien introduites pour valider l'approximation, l'annonçaient régulièrement sur la sellette. Même si les explications de ces médias n'étaient pas toujours farfelues, elles n'étaient aucunement fondées. Comme si de rien n'était, le voilà bombardé au titre de Premier ministre du Mali à seulement 39 ans. Il y a une certaine unanimité autour de cette nomination. Et c'est rare pour être souligné. Ça exprime en même temps la quantité de tâches qui sera la sienne. Il n'aura pas de répit et zéro excuse. Tout comme le président Ibeka, plébiscité par les urnes, Mara est encensé par la critique. Côté implication, le nouveau Premier ministre ne compte pas ses heures. Il commence à recevoir dans ses bureaux à 7 heures et continue de répondre aux mails à 3 heures du matin. Pour avoir eu l'honneur de le fréquenter plus d'une fois, j'ai été subjugué par son acuité à être autant disponible sans discontinuer. Il m'avait confirmé qu'il se reposera un jour quand il aura terminé ce qu'il a à faire. Il est le politique qui répond le plus aux sollicitations des médias tout en sachant qu'il sera face à des questions assassines et dérangeantes. C'est son côté angélique. Il est si angélique qu'il va jusqu'à défendre ses adversaires politiques et répondre aux questions qui ne le concernent pas. Il a aussi la naïveté de croire que tout finira par s'arranger. On s'attache facilement à Mara car son approche de l'humain est chaleureuse, directe et caractérisée par le tutoiement malgré le rang et le titre qui est le sien. Après une rencontre avec Mara, on se dit toujours qu'on est important pour lui. Je le dis en connaissance de cause pour l'avoir reçu 3 fois avec le média Rebelle Pacifique et échanger des kilomètres de correspondance avec lui. Le poste de Premier ministre n'est pas un poste où l'on distribue des bisous et des sourires. Il faut serrer les poings, donner des coups, être audible sur la scène internationale et peser face aux groupes terroristes qui contrôlent une partie du Mali. Le poste de Premier ministre n'est pas un poste où l'on distribue des bisous et des sourires. Il faut serrer les poings, donner des coups, être audible sur la scène internationale et peser face aux groupes terroristes qui contrôlent une partie du Mali, toutes choses qui ont manqué au banquier Tatamli. Mara a la chance de comprendre les jeunes qui sont au moins 60% de la population malienne. Il devra rapidement former un gouvernement de bosseurs, déclarer sa politique générale et se mettre au travail. Il ne sera pas jugé sur son passé, mais sur les réalisations en tant que chef du gouvernement. Premier ministre est différent de maire de la commune 4. Espérons qu'il en est conscient. Le Mali d'abord.